Cela fait 1500 ans que l'empereur Dieu est mort et beaucoup de choses ont changé depuis. Les vers des sables sont réapparus sur Arrakis, désormais appelé Rakis, chacun contenant un fragment de la conscience de l'empereur Dieu, et ont renouvelé le cycle du mélange d'épices très important dans la galaxie. Avec la mort de Leto II, un système économique très complexe construit sur les épices s'est effondré, entraînant une vague migratoire de trillions d'êtres quittant l'espace connu. Cet événement sera plus tard appelé la Grande Dispersion. Une nouvelle civilisation s'est alors développée, avec trois puissances dominantes. Les Ixiens, dont les navires sont capables de piloter entre les étoiles et sont également invisibles à la détection extérieure. Le Bene Tleilax, qui de leur côté a appris à synthétiser l'épice dans leur cuve et ont créé une nouvelle race de danseurs visages. Et le Bene Gesserit, qui est resté l'une des forces les plus puissantes de la galaxie. Ils étaient supérieurs à la Chaume et de loin, et également égal à la Guilde, bien que le monopole de cette dernière sur le voyage spatial avait longtemps été brisé par les Ixiens, qui avaient inventé la technologie permettant de naviguer et de voyager sans l'utilisation d'un navigateur de Guilde. Cependant, de plus en plus de personnes originaires de la dispersion reviennent avec leurs propres pouvoirs particuliers. Les plus puissants d'entre eux sont les honorés matriarches, une société violente de femmes élevées et entraînées pour le combat et le contrôle sexuel des hommes. Depuis l'époque de l'Empereur Dieu, la sororité Bene Gesserit commanda 12 Gholas Duncan Idaho. Malheureusement, chacun des 12 furent assassinés un par un. Le Bene Gesserit soupçonne les Tleilaxu eux-mêmes de tuer leur propre création. Mais dans quel but ? Le Ghola le plus récent fut envoyé sur la planète Gamu, anciennement Giedi Prime, la planète d'origine des Harkonnen, afin d'y être entraîné par le Bene Gesserit sous la supervision de la révérende mère Chuang-Yu. Cette dernière était ce qu'on appelait une hérétique. Le mot hérétique faisait ici référence à une plaisanterie privée au sein de la sororité et désignait ceux qui ne suivent pas aveuglément les ordres de la mère supérieure. Cette dernière, et comme d'autres avec elle, pensait que le projet Ghola était dangereux pour le Bene Gesserit et pouvait provoquer une autre perte de contrôle d'un potentiel Kwisatz Haderach, comme ce fut le cas 5 millénaires avant avec Paul Muad'Dib. La révérende mère supérieure Taraza est cependant tout à fait au courant des pensées contraires de Chuang-Yu vis-à-vis du projet, mais elle resta en retrait afin d'observer le comportement de cette dernière. Et c'est au début de sa 6e année que l'entraînement du Ghola commence, et ce dernier fut alors confié au Bashar Miles Teg, un mental lointain descendant des Atreides. Ce dernier ressemblait fortement au duc Leto, père de Muad'Dib et grand-père de l'Empereur Dieu. C'est pour cette raison que Taraza lui demanda de s'occuper personnellement du Ghola afin qu'il puisse éveiller sa mémoire pour redevenir Duncan Idaho. Pendant les entraînements, il remarqua rapidement que ce nouveau Ghola a été modifié par le Tleilax. Ses réflexes ainsi que son intellect ont été améliorés. Malgré leurs inquiétudes vis-à-vis de ce changement suspect, la sororité continua l'entraînement par Abindu de manière extrêmement prudente. Une fois sa 10e année arrivée, Lucilla, une révérende mère et imprénatrice du Bene Gesserit, est chargée alors de l'éduquer sur l'amour dans toutes ses formes. En tant que descendante de Siona Atreide, cette dernière était immunisée de toute forme de préscience. Elle remarqua rapidement que Chuang-Yu avait l'intention de s'attaquer un jour au Ghola et elle se mit à le surveiller de très près. Au même moment sur Arrakis, anciennement Arrakis, les prêtres du dieu fractionné, adorateur de l'empereur Dieu, découvrirent une enfant de 8 ans appelée Sheana, capable de parler aux grands vers du désert et de les faire plier à sa volonté. Certains prêtres pensèrent même que Sheana était la fille de Shai-Hulud lui-même, et d'autres en voyaient en elle une hérésie vivante à la face de Dieu. Ils décidaient alors de la tester afin de décider de son sort, même s'il s'agissait là d'un assassinat déguisé sous forme de test religieux. Ces derniers l'emmena dans le désert où elle fit la rencontre d'un ver géant qui, à la grande surprise des prêtres, écouta les ordres de la petite fille. Désormais, il n'y avait plus de doute à son sujet, et Sheana fut conduite dans le temple de Kin où elle vécut comme une personnalité royale pendant 6 ans. Pendant cette période, les prêtres ont exécuté les moindres de ses ordres et ont répondu à ses moindres caprices. Le peuple de Kin, en parallèle, commença à vouer un culte autour de l'enfant divin. Pendant toute cette période, le Bene Gesserit n'a cessé de garder un œil sur Sheana à l'aide de leur espion sur Arrakis, car la sororité a des plans pour elle. Un jour, la mère supérieure Taraza envoie alors la révérende mère Darwi Odrad sur Arrakis afin de préparer Sheana pour ce qui s'apprête à arriver. En tant que descendante des Atreides elle aussi, Odrad possédait un talent génétique pour la préscience, ce qui était un aspect dangereux pour la position que Taraza occupait dans la sororité, mais Odrad n'était pas connue comme étant une hérétique. De ce fait, Taraza la pensa sous son contrôle. Désormais âgé de 15 ans, le Ghola a quasiment fini son entraînement et a désormais accès à tout le savoir de la sororité. En grandissant, il développa une haine féroce envers Chuang-Yu, qui ne se cachait pas de la lui renvoyer, et tomba amoureux de Lucilla comme Taraza l'avait prévu.
Un jour, en plein entraînement, un danseur visage qui avait pris l'apparence de son entraîneur Miles Teg attaqua Duncan et Lucilla, mais échoua dans sa tentative d'assassinat grâce à une intervention du véritable Bashar. Ce dernier se douta fortement que Chuang Yu était impliqué dans cette tentative futile. La citadelle du Bene Gesserit n'étant plus sûre pour le Ghola, Miles Teg emmena Duncan et Lucilla à l'extérieur et ils s'enfoncèrent dans la nature sauvage de Gamu à l'aide de son ami Patrin qui créa une diversion suffisante pour que les trois puissent s'échapper, mais au prix de sa vie. Malgré tout, Patrin donna au Bashar la localisation d'un ancien non-globe Harkonnen, ce qui leur permettrait de se cacher suffisamment longtemps en attendant les renforts de Miles. Le non-globe était par chance totalement fonctionnel, et le Bashar s'étant fortement attaché au jeune Ghola, décida de faire éveiller la mémoire de Duncan Idaho avant que Lucilla ait fini son imprégnation. Selon lui, ce serait la seule manière de le protéger. Sur Arrakis, le temple est attaqué, et Shiana est presque tué par un chercheur-tueur envoyé par les Ixian ainsi que le Tleilaxu et la Guilde. La sororité a la ferme intention de punir tous ceux qui sont en lien avec cette attaque. Il est également décidé que la jeune fille sera emmenée loin des prêtres au sein d'un ancien bâtiment sur Kin appartenant aux légendaires truitesses de l'époque de l'Empereur Dieu. Cela permettra au Bene Gesserit de mieux gérer la protection de la fille et commencer sa formation, mais également de contrôler les interactions entre Shiana et les prêtres. Pendant ce temps-là, Waf, le leader des Tleilaxu, s'entretient avec une honorée matriarche qui demande la soumission totale des Tleilaxu. Étant au courant de leurs dangereuses capacités, Waf tua les honorées matriarches présentes durant leurs entretiens et les remplaça par des danseurs visages. Ces derniers avaient évolué depuis le temps de Paul Atreides. Ils étaient désormais capables, en plus de juste prendre l'apparence d'une personne, de prendre également leurs souvenirs, ce qui améliorait grandement leur efficacité lors des missions d'infiltration. Sur Gamu, Duncan est impatient à l'idée de retrouver les souvenirs de sa vie passée. Mais le Bashar sait que cela implique de causer une grande souffrance physique et mentale au jeune garçon, et malgré cela Teg réussit à faire surgir le vrai Duncan Idaho bien plus tard. Duncan réalisa ensuite, en revoyant Lucilla, le rôle qu'avait cette dernière, et un sentiment de colère montait en lui. Il n'est pas question qu'il soit utilisé de la sorte. Ce nouveau statu quo compliquait la tâche de Lucilla maintenant que Duncan est méfiant envers elle. Après l'attaque du temple, la mère Taraza envoya un message à la guilde, aux Tleilaxu ainsi qu'aux Ixiens, un simple message disant ceci: vous serez punis. Taraza décide par la suite de s'entretenir avec le leader Tleilaxu Waf. Au cours de l'entretien, cette dernière réussit à troubler l'Ixien en bluffant sur le fait qu'elle savent ce qui s'était passé avec les honorés matriarches. En réalité, la seule chose qu'elle savait, c'était qu'un vaisseau Tleilaxu que la sororité espionnait manquait à l'appel. Le coup de bluff suffisa à faire douter Waf qui ne pouvait que s'incliner face à la mère supérieure. Maintenant qu'elle a le dessus sur lui, Taraza lui propose un échange. Les Tleilaxu offrent des cuves Axlot, et en échange, la sororité s'engage à leur fournir des mères porteuses lointaines descendantes des Atreides, sans bien évidemment informer qu'il ne s'agirait pas bien évidemment d'une lignée pure d'Atreides. Taraza réussira même à deviner que les croyances des Tleilaxu étaient basées sur le Zen-Zuni, une croyance depuis longtemps manipulée par la sororité. Désormais, le Bene Gesserit est en mesure de manipuler le Bene Tleilax, et cette dernière envoya Waf sur Arrakis afin qu'il puisse croire que le Bene Gesserit ainsi que le Bene Tleilax possèdent les mêmes croyances religieuses dans le but de sceller une alliance interdépendante entre les deux clans. Cependant, les choses ne se passèrent pas exactement comme prévu. Waf rencontra Odrad ainsi que le prêtre Tuek, et Odrad devina facilement les intentions de Waf. Le Tleilaxu attaqua la révérende mère, mais Odrad, avec une vitesse fulgurante, cassa les deux bras du Tleilaxu. Mais malheureusement, le prêtre Tuek fut tué durant le combat. La manipulation de Waf s'est retournée contre lui, car Odrad était pleinement consciente des faiblesses de son adversaire, notamment vis-à-vis de ses croyances religieuses, et décida donc de renforcer la manipulation déjà commencée par Taraza, afin de sceller l'alliance entre les deux factions, contre les forces émergentes de la Grande Dispersion. Sur la planète du chapitre, base secrète du Bene Gesserit, Taraza s'inquiète du sort de Miles Teg ainsi que du Ghola Duncan. Avec la menace grandissante des honorés matriarches qui pèsent sur toute la sororité, voire même sur tout l'univers, il est impératif de les retrouver. Pour cela, elle demande à Burzmali, un homme qui fut entraîné par Miles en personne, de les retrouver. Pendant ce temps, sur Arrakis, Odrad continue de manipuler le Tleilaxu en l'emmenant dans le désert avec Shiana. Cette dernière lui montra les divines capacités de manipulation qu'elle a envers les vers des sables. Shiana, Odrad ainsi que Waf montèrent alors sur le dos d'un ver des sables qui les emmena dans le désert vers un endroit jadis rempli d'histoire. Odrad reconnut l'endroit, un ancien sitch Fremen, mais pas n'importe lequel, celui où Paul Atreides est devenu Paul Muad'Dib. L'endroit où Leto II avait caché sa réserve d'épices pendant son règne, mais qui fut vidé après sa mort, le Sitch Tarbre. Tous les trois se mirent à explorer le Sitch, tout en gardant un œil sur le Tleilaxu. Odrad trouva la chambre de cérémonie où Paul Muad'Dib avait prononcé son discours aux Fremen, ainsi que l'endroit où Leto II était né et avait fait ses premiers pas. Après
après avoir trouvé des cadavres de possibles trafiquants d'épices, Odrad découvrit une chambre où l'empereur Dieu avait laissé un message pour le Bene Gesserit. Je vous lègue ma peur et ma solitude. À vous, je donne la certitude que le corps et l'âme du Bene Gesserit connaîtront le même sort que tous les autres corps et toutes les autres âmes. Qu'est-ce que la survie si vous ne survivez pas entier? Demandez donc au Bene Tleilax. Qu'est-elle si l'on n'entend plus la musique de l'existence? Les mémoires ne suffisent pas si elles n'ont pas le pouvoir d'inspirer de nobles fins. Pourquoi votre ordre n'a-t-il pas tracé le sentier d'or? Ils en connaissaient la nécessité. Par votre carence, vous m'avez condamné. Moi, l'empereur Dieu, à des millénaires de désespoir solitaire. Mes paroles constituent votre passé. Mes questions sont simples. Avec qui faites-vous alliance? Avec les auto-idolâtres du Tleilax? Avec la bureaucratie de Metrutes? Avec la guilde qui parcourt le cosmos? Avec les immolateurs Harkonnen assoiffés du sang des autres? Avec un cloaque dogmatique de votre propre création? Comment ferez-vous face à votre propre fin? Comme une simple société secrète et rien d'autre? Ainsi Odrad réalisa en quoi consistait le plan de Taraza. Détruire Arrakis. En détruisant la planète, le Bene Gesserit serait dépendant du Tleilaxu pour l'épice, assurant une alliance. Pendant ce temps sur Gamu, Milesteg prit contact avec Burzmali afin d'organiser un rendez-vous. Duncan, Lucilla et le Bashar partirent alors de leur cachette pour rejoindre Burzmali. Désormais dehors, ces derniers sont immédiatement devenus vulnérables aux détecteurs de vie des danseurs visages. Le Bashar ordonna à Duncan et Lucilla de partir aussi loin que possible pendant que ce dernier tenta de les ralentir. Duncan et Lucilla finirent par rejoindre Burzmali, tandis que Miles fut capturé. Burzmali les emmena voir Sirafa, un danseur visage qui a l'apparence d'une vieille dame. Ce dernier était selon Burzmali digne de confiance. Afin d'échapper à leurs poursuivants, Lucilla se déguisa en honoré patriarche tandis que Duncan lui se déguisa en Tleilaxu et les deux se séparèrent mais partirent pour aller au même endroit, vers la cité de Isai, la capitale de la planète Gamu. De son côté, Miles se réveilla et aperçut 3 silhouettes devant lui. Le Bashar fut torturé à l'aide d'une sonde T, un instrument de torture qui provoque d'abominables souffrances. La douleur extrême qu'il a ressentie pendant toutes ces tortures a réveillé des capacités prémonitoires à Teg, qui était déjà en possession de capacités de manta, ainsi que des capacités physiques extrêmement élevées, ce qui lui a permis de maîtriser ses interrogateurs et de s'échapper. Une fois dehors, il se rendit compte qu'il était au sein de la ville de Isai. Pendant ce temps, Lucilla et Burzmali arrivèrent au point de rendez-vous, mais ils y rencontrèrent une jeune honorée matriarche nommée Murbella, qui est en possession de Duncan et prêt à être complètement asservi. Après avoir été vaincu dans un combat personnel rapide, Murbella supposa que Lucilla est la grande honorée matriarche en raison de ses pouvoirs mais aussi en raison de ses habits, et permit à Lucilla et Burzmali de regarder à travers la fenêtre d'une pièce verrouillée pendant qu'elle compléta l'esclavage sexuel du Ghola. Cependant, le conditionnement caché des Tleilaxu intervient et Duncan répondit avec une technique égale, ce qui accabla Murbella. L'expérience restaura en Duncan tous les souvenirs de toutes ses vies passées, en tant que Ghola. Épuisé, Murbella se rendit compte que l'homme est le Ghola qu'ils avaient été ordonnés de retrouver, et ouvrit la porte de la salle pour obtenir l'aide de Lucilla pour le tuer. Mais Lucilla, toujours en se faisant passer pour la grande honorée matriarche, ordonna à Murbella d'emmener le Ghola à Arrakis. Teg, de son côté, en entrant dans un bâtiment qu'il pensait être sûr, tomba également nez à nez face à des honorés matriarches, et grâce à ses nouvelles capacités, il déchaîna et tua toutes les personnes qu'il croisa. Cela lui permet de comprendre qu'il est également capable de sentir et de localiser les non-vaisseaux présents autour de lui et décida de s'en procurer un. Sur Arrakis, Taraza organise une rencontre avec Waf, ainsi que Tuek, le prêtre décédé plus tôt, qui fut remplacé par un danseur visage. Une vaine tentative du Tleilaxu qui s'avéra être un échec. En effet, le danseur visage était persuadé d'être le véritable prêtre. Les Tleilaxu se sont piégés eux-mêmes en créant ces nouveaux danseurs visage de manière plus sophistiquée. Pendant ce temps, Odrad annonça à Sheana que les honorés matriarches seraient bientôt là à cause de leur soif de conquête. Les choses s'accélèrent car ces dernières se mirent bel et bien à attaquer la planète entière. L'attaque tua Taraza. La mère supérieure se rendit compte que sa fin était proche et c'est alors que Odrad atteignit l'endroit où Taraza était mourante et partagea ses esprits avec elle. De cette façon, les souvenirs de Taraza furent préservés dans la mémoire d'Odrad avant que celle-ci ne meure. Odrad était désormais la nouvelle mère supérieure, et cette dernière emmena Sheana dans le désert où le Bashar Teg attendit avec son nouveau vaisseau volé. Teg décida de rester sur la planète afin de fournir une diversion suffisante pour qu'ils puissent tous partir vers la planète du chapitre. Teg, ainsi que Odrad, prennent conscience pourquoi les honorés matriarches attaquent Arrakis, à cause de Duncan capable de résister à leur asservissement, et il est inconcevable que ce dernier reste en vie, et pour cela, elle compte bel et bien détruire la planète tout entière. Mais grâce à Miles et à sa diversion, Odrad, Sheana, Duncan, Lucilla et Murbella, qui furent restés prisonnières ainsi qu'un ver des sables, s'échappèrent de la planète, les sauvant d'une mort certaine. Dune, la planète des sables, fut détruite, tuant des millions de vies dont Miles, Waf ainsi que tous les danseurs visages.
Arrivé sur la planète du chapitre, le Bene Gesserit effectua des tests sur Chiana, et il est révélé que cette dernière est une descendante directe de Siona Atreides et est donc immunisée à la préscience comme son ancêtre. Le ver des sables, qui a été capturé, servira de graine pour transformer la planète en une seconde dune. Murbella ainsi que Duncan furent prisonniers à l'intérieur du non-vaisseau, car Duncan ne faisait plus confiance aux sorcières du Bene Gesserit depuis sa renaissance. Murbella, de son côté, tomba enceinte de Duncan lors de sa tentative d'asservissement quelque temps avant la destruction de Arrakis. Sheana finit de son côté sa formation de Bene Gesserit, supervisée par Odrad en personne. Mais pendant ce temps-là, les honorés matriarches continuent d'asservir l'univers entier, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne trouve l'emplacement de la planète du chapitre, pour en finir.